Allô? Donc, je voulais faire une vidéo qui était la plus transparente et la plus vraie possible. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation vraiment particulière puis que je sais comme pas trop comment aborder tout ça. J'ai envie de te partager plusieurs informations, mais en même temps, je veux pas non plus te submerger sous tout ça. J'avoue avoir filmé la vidéo une fois avant et avoir oublié de mettre mon micro à on, donc il n'était pas activé et j'ai une belle vidéo de moi qui parle sans son. Et je pense que ça m'a porté aussi à réfléchir parce qu'en fait, à travers la vidéo, le concept, ça va vraiment être de vous partager une source de réconfort, je l'espère, vraiment, de vous partager un petit projet sur lequel je travaille en ce moment, puis en fait, j'ai ajouté un extra qui risque de t'aider à traverser la période. En tout cas, encore là, j'espère que ça va faire une différence. Je vais aller dans la transparence, je vais aussi vous partager des infos par rapport à ma situation en ce moment. Fait que, c'est ça. Regarde la vidéo si ça t'intéresse, si tu as envie de briser l'isolement, si tu as envie d'en savoir plus un peu sur mes façons, donc en tant que nutritionniste, de gérer la situation. Et je voulais commencer justement en te rassurant par rapport à ça parce qu'en ce moment, on voit vraiment beaucoup d'informations passer sur les différents réseaux sociaux par rapport au fait que ça va bien aller, tu sais, puis qu'il faut voir la vie du bon côté. Puis oui, je le vois. Oui, je sais qu'on va s'en sortir, je suis certaine de ça. Mais on est aussi plusieurs à se sentir mal, à se sentir stressé, à se sentir anxieux, à avoir peur pour notre famille, à avoir peur pour nous-mêmes, à avoir peur pour notre situation. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'on va s'en sortir officiellement? Est-ce que ça va durer plusieurs mois encore? Est-ce que je vais être capable d'endurer mes enfants à la maison aussi longtemps? Est-ce que je vais être capable de traverser la situation aussi du point de vue financier? Comment je vais faire aussi pour y arriver sans virer sur le capot, sans avoir à sortir toutes mes épargnes? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, je sais qu'il y a plein de sources de stress qui sont variables pour chacun. Donc, toi, peut-être qu'en ce moment, tu es en confinement parce que tu as été en voyage puis que tu as peur d'avoir le coronavirus. Peut-être qu'en ce moment, tu restes à la maison le plus possible parce que ton travail, il est arrêté puis que tu ne peux plus y aller puis que tu n'as pas nécessairement des sources de revenus en ce moment qui sont prévues. Tu es peut-être en ce moment en gros horaire là, de travail super chargé parce que tu travailles dans le réseau de la santé ou que tu travailles à l'épicerie ou dans un autre service comme ça qui sont essentiels, puis que tu es obligé de continuer à sortir de chez toi puis que tu as tout le temps peur de contaminer quelqu'un de nouveau. Il y a tellement de situations comme ça qui sont toutes différentes puis toutes vécues différemment parce qu'on est des individus différents. C'est comme un mot qui va ressortir tout le temps, mais on est tous spéciaux. Fait que je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on va s'en sortir, mais que c'est pas facile. C'est normal que ce soit pas facile. C'est normal que ta vie ait changé. C'est normal que tu te sentes préoccupé puis que tu aies peut-être envie de compenser en mangeant plus, en mangeant sans cesse, en grignotant, en mangeant des aliments que tu n'aurais pas normalement mangés ou en te disant que c'est pas grave, je sais pas moi, tu sais, il y a tellement de sources de pression. Peut-être qu'à ce moment, tu te dis, gars, je m'entraîne plus, puis je mange plus, j'ai peur de prendre du poids, j'ai peur de devenir plus molle, de perdre ma masse musculaire, de perdre tout ce sur quoi j'avais travaillé auparavant, de perdre mes performances aussi sportives. C'est des inquiétudes qui sont normales, mais en ce moment, ça vaut pas la peine de s'inquiéter pour ça. L'apparence ne devrait pas être notre principale source de préoccupation en ce moment. Je pense que on devrait vraiment mettre notre centre d'attention sur notre vie, la vie de nos proches, comment on peut se sentir à notre meilleur, de mettre en place des petites choses, des petites actions quotidiennes qui peuvent nous aider à avoir des points de repère, une petite routine, de pouvoir, profiter du temps pour prendre soin de notre corps aussi, mais en prendre soin plus en prenant, je sais pas moi, un bon bain relaxant, en méditant. Mais c'est pas parce que c'est à la mode non plus qu'on a nécessairement envie de le faire. Fait que force-toi pas de faire quelque chose que ça te tente pas de faire. Oui, je sais que le yoga est à la mode, je sais que de prendre des huiles essentielles, par exemple, c'est à la mode, mais si ça te tente pas, puis si t'en as pas chez vous, stresse pas non plus par rapport à ça. Si t'as juste envie de rester chez vous, en pyjama, je le suis en ce moment, là. Hein? Pantalon de jogging, bas et chandail de gym, pas très bien habillé, mais c'est pas grave. Je suis confortable. Puis je pense que c'est ça l'essentiel, de trouver qu'est-ce qui va te faire du bien pour vrai.
Mets-toi pas de pression d'atteindre un standard spécifique. Mets-toi pas de pression de performance. Je sais que là, vu que tout est arrêté, tout est sur pause, plusieurs personnes vont partager des messages comme quoi on devrait peut-être en profiter pour faire notre gros ménage de printemps. On devrait peut-être en profiter pour faire toute notre paperasse d'impôts pour que ce soit prêt quand ça va revenir. On devrait remettre à jour toutes nos tâches qu'on n'a pas faites, de faire nos rénovations. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut s'imposer. Je pense que ça se peut que tu aies envie de rien faire, ça se peut que tu aies envie de regarder des millions de séries sur Netflix puis de pas réfléchir ou de juste rester là, à regarder le plafond, à juste écouter le silence. Peut-être que c'est ça qui te fait du bien. Fait que je pense qu'on est tous différents. C'est ça le message clair à sortir de la situation. Donc c'est ça, c'est moi qui fais un beau topo de la situation en disant que ça se peut que tu n'aies pas envie d'être positif, puis que tu as le droit, puis que ça existe la positivité toxique, puis que peut-être que il faut pas abuser non plus du côté trop c'est beau, puis tout va bien aller. Ça se peut que tu aies envie de vivre ta frustration, ça se peut que tu aies envie de vivre ton stress, puis c'est ça. C'est juste ça. Donc, c'est normal si tu as envie de grignoter. J'ai eu plein de questions, puis je vais en reparler dans une vidéo prochainement aussi. Je trouve ça vraiment important parce que c'est un sujet qui stresse beaucoup de gens et en ce moment, là, ton poids, ça devrait pas être ta préoccupation. C'est juste ça le message clé à en retenir. Et là, ce que j'avais envie de présenter en fait dans la vidéo, c'est que j'ai créé une formation au sujet de la faim pour en fait comprendre comment mieux comprendre notre corps. Donc, c'est pas très bien expliqué, mais voilà, c'est moi qui parle dans mes mots. Et dans le fond, à travers la formation, il va y avoir 20 vidéos et 6 modules différents couvrant une panoplie de facettes de la question. Je vais vous en reparler parce que là, j'ai décidé de mettre ça de côté et de juste attendre et de repousser le lancement au mois de mai. Donc, je l'ai repoussé de plus qu'un mois. J'ai décidé que le lancement se ferait du 1er mai au 15 mai environ. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas d'aller te joindre à nous sur l'événement du lancement. Donc, c'est la formation La faim, comment comprendre ton corps. Et je vais aussi, en fait, faire quelque chose de spécial d'ici là. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle Mange à ta faim. Et sur ce groupe-là, je vais partager plusieurs petite journée thématique, en fait. Ce que je vais faire, c'est un concept vraiment simple. C'est qu'à chaque jour, ce ne sera pas compliqué. Ça va être une journée, par exemple. Le vendredi, ça va être des recettes. Je vais vous partager des recettes simples à faire, accessibles, avec peu d'ingrédients qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir des compétences culinaires vraiment développées. Donc, ça va être ça le vendredi. Le lundi, ça pourrait être, par exemple, un lundi défi. Je vais te proposer un défi, tu vas pouvoir l'essayer. Si ça te tente, t'embarques. Si ça te tente pas, t'embarques pas. Donc, ça va être une source un peu de soutien, de communication pour pouvoir un peu briser l'isolement. Donc, c'est vraiment ça le concept. Je veux faire ça simple parce que de mon côté aussi, je me sens un peu submergée par les émotions et par tout ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer non plus dans le futur. Tu sais, j'ai perdu aussi des contrats. Il faut comprendre que je suis travailleur autonome. Puis, je sais pas si je vais avoir du soutien non plus gouvernemental. Donc, on va voir ce qui va se passer. Je vais attendre pour le lancement. Je comprends que c'est pas la meilleure période non plus pour se mettre la tête dans quelque chose de complexe. Fait que je vais vraiment y aller tout en douceur. Ça va être bon pour moi, ça va être bon pour toi. On va tous en tirer quelque chose. Puis je pense qu'en partageant nos expériences, ça va aussi nous aider à mieux traverser cette période-là. Fait que je vais faire ça, dans le fond, sur mon groupe Mange à ta faim. Fait que si ça te tente de nous joindre, va t'ajouter sur le groupe, je vais t'accepter avec plaisir. Sinon, mon événement aussi sur Facebook pour le lancement de la formation, ça va être lancé au début du mois de mai, mais si tu ne veux pas manquer aussi, il va y avoir une période de pré-vente avant ça et à ce moment-là, seulement les personnes sur cette page-là vont pouvoir être informées. Il va y avoir un rabais aussi substantiel sur la formation. Puis je vous pose aussi des questions sur cette page-là pour savoir un peu ce que vous voulez avoir exactement comme contenu, fait que ça m'aide énormément d'avoir votre feedback par rapport à ça. J'améliore constamment ce que je vous offre et je suis vraiment fière là, de ce que j'ai fait. C'est gros, c'est demandant, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie, mais dans le prochain mois, il va vraiment être sa coche. Fait que ce projet-là, j'ai hâte de vous le présenter, mais pour le moment, on pense à nous, puis on arrête de stresser avec tout ça, mais c'est normal. Ça va pas 100% bien. Donc voilà pour la capsule qui était peut-être un petit peu décousue. Je m'en excuse, mais ça vient vraiment du cœur. Donc je te suggère de ne pas oublier non plus de mettre un petit pouce à la vidéo si tu l'as apprécié. Ça va me permettre de partager un petit peu ce message-là aux autres qui sont peut-être un peu inquiets. N'oublie pas non plus de commenter si tu as des idées pour des prochaines vidéos. On va revenir à un cycle plus classique dans les prochaines semaines. Donc j'ai une vidéo vraiment cool à vous présenter dimanche prochain avec une recette tellement bonne que je cuisine vraiment souvent ces temps-ci. Puis il va y avoir aussi des conseils au sujet du sucre.
Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait non plus. Et j'espère qu'on va pouvoir se reparler bientôt parce que ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien de te parler, de parler en fait à toute la communauté à travers mes publications, mais aussi à travers des messages en privé ou des commentaires. Fait que d'avoir votre feedback, ça signifie énormément pour moi. C'est tellement gros pour moi, pas vrai. Fait que merci pour tout ce que vous faites. Puis à bientôt. Bye!